Depuis les élections américaines de 2016, on a beaucoup parlé du problème des plateformes comme Facebook, Twitter ou YouTube, qui collectent nos précieuses données personnelles pour les revendre à des annonceurs, et incidentellement, à des puissances étrangères qui tentent d'influencer les élections. C'est notamment le sujet du documentaire The Great Hack sur le scandale Cambridge Analytica. Et dans l'absolu, c'est bien qu'on se soucie de ce genre de problème. Mais le problème, avec les discussions autour de ce problème, c'est que ça tend à monopoliser la conversation sur les dérives des réseaux sociaux. Et ça tend à rendre inaudible un autre problème qui me semble énormément plus grave. En gros, c'est comme si, dans chaque reportage sur les centrales à charbon, on critiquait les centrales à charbon uniquement sous l'angle de ça fait pas joli dans le paysage. Ouais, ok, mais c'est vraiment pas ça le principal souci. Par exemple, un truc qui choque l'opinion publique, c'est la chose suivante. Facebook va revendre nos données à une entreprise externe, qui va ensuite nous proposer des publicités ciblées sur d'autres sites. Ok, mais en quoi c'est un problème? Eh bien, on a envie de dire que c'est un problème parce que ces publicités vont nous inciter à acheter des produits dont on n'a pas réellement envie ni besoin. Hey, listen, hey! Achète ce smartphone ou tu finiras seul et malheureux. Mais d'un autre côté, on n'est pas obligé de cliquer. C'est ce qu'on appelle un nudge, voir dans la description. Et d'accord, admettons que ce soit un problème. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus grave? Petit 1, se faire nudger pour acheter le dernier iPhone. Ou petit 2, se faire nudger pour devenir un anti-vaccin climato-sceptique et white suprémaciste. Parce que ça, c'est exactement ce que fait YouTube, par exemple. Et sans avoir besoin de revendre nos précieuses données à qui que ce soit. Simplement en nous proposant plein de vidéos, et en identifiant quelle théorie du complot ou quelle obsession identitaire nous rendra suffisamment accro pour nous faire consommer des dizaines d'heures de vidéos, en nous radicalisant au passage. C'est le sujet d'un autre documentaire qui vient de sortir sur Netflix, The Social Dilemma, derrière nos écrans de fumée en français, voir dans la description. Et je vous invite vivement à le voir si vous voyez pas trop de quoi je parle. Si vous vous demandez par exemple comment une obscure théorie comme la Terre plate a pu acquérir une telle popularité en quelques années, eh bien, merci l'algo de YouTube. Et bon, là, c'est une théorie relativement inoffensive. Mais il y a plein de rabbit holes beaucoup plus dangereux dans lesquels des millions de gens sont tombés, comme l'antivaxisme, l'identitarisme d'extrême droite ou la conspiration QAnon, pour citer des exemples très actuels. Tout ça pour nous rendre accros et nous faire cliquer sur quelques publicités supplémentaires. Et je précise que l'algorithme de YouTube n'a pas besoin d'être conscient pour faire cela, ni même d'être particulièrement sophistiqué. Il a juste besoin d'identifier nos faiblesses, par exemple en essayant plein de trucs différents, puis de les exploiter. Et cela a déjà causé des dégâts considérables à la société. Et bon, du coup, les pubs ciblées pour nous faire acheter le dernier iPhone, ça me semble quand même extrêmement anecdotique en comparaison. Et du coup, si nous, l'opinion publique, nous souhaitons mettre la pression aux grandes plateformes pour qu'elles règlent leurs problèmes, on devrait peut-être arrêter de focaliser autant le débat sur la protection des données personnelles. Non, le message urgent qu'il faut envoyer aujourd'hui à ces plateformes, c'est arrêter de transformer les gens en putain de néo-nazis anti-vax juste pour gratter quelques centimes de revenus publicitaires. Alors, que pourrait-on faire face à ce problème? Déjà, je ne suis pas très fan de ce qui est suggéré à la fin du documentaire The Social Dilemma, même s'il est très intéressant par ailleurs. C'est-à-dire, abandonner le navire et se déconnecter complètement. Outre le fait qu'il y a par ailleurs des choses très intéressantes sur YouTube, ça réduirait à l'insignifiance les rares personnes ayant conscience du problème, qui n'auraient alors plus aucun impact sur les dérives de la société. Même si, toute proportion gardée, passer moins de temps sur les réseaux sociaux et davantage de temps sur votre projet d'accélérateur de particules miniatures, c'est probablement un assez bon conseil aujourd'hui. Une solution très ambitieuse est proposée dans le livre Le fabuleux chantier, voir dans la description. Parce que si on peut fabriquer des néo-nazis anti-vax avec YouTube, on peut également faire l'inverse. Fabriquer des citoyens extrêmement critiques et informés, capables d'identifier les causes importantes et d'y contribuer utilement. Mais il faudrait beaucoup plus qu'une vidéo pour en parler. Mais déjà, avant toute chose, et vu que les géants du numérique ne semblent malheureusement réagir qu'à la pression sociale et au scandale médiatique, eh bien, il faudrait que l'opinion publique tourne son attention vers le vrai problème majeur de ces plateformes, qui n'est pas tant l'utilisation de nos modestes données à des fins commerciales, mais surtout la manipulation de notre attention et de nos failles psychologiques, qui a déjà eu des effets secondaires catastrophiques sur la société.